on est là, la cigale, la cigale. Trop cool. Merci d'être là. Déjà, thank you for being here. On est là ce soir, c'est une soirée un peu événementielle parce que c'est mes 10 ans sur scène. Je célèbre la 10e année, enfin jour pour jour que je suis monté sur scène. Thank you very much. Et pour la première partie, j'ai fait un petit truc un peu stylé qui, ça se trouve que ça va pas être stylé. On va voir ce que ça va donner parce qu'on va faire un truc qui s'appelle a fucking roast. Les Français, par applaudissement, qui ne sait pas ce que c'est un roast dans l'humour? Ok. Alright. Donc on a une tradition dans les pays anglophones, dans l'humour, c'est de faire ce qu'on appelle un roast. Je sais pas comment le traduire correctement. Hein? Chambrer, oui, chambrer, c'est le verbe. Mais un chambrage, ça se dit un chambrage, it's a roast, c'est un nom. Ça. J'ai checké en ligne, en fait, et j'ai trouvé ça comme définition. Mettre en boîte, se moquer d'eux ou ridiculiser. Et l'exemple, c'est on s'est bien moqué de moi lorsqu'on m'a mise en boîte. Ça a du sens ou pas pour les Français? Non. We're not going to put me in a fucking box. I mean, we might put me in a box and then burn it. Parce que incendier, c'est un peu le truc. On aime ça dans l'humour, juste défoncer les gens en fait. C'est comme ça qu'on honore les gens. Donc j'ai préparé ça ce soir. Donc j'ai invité plein de guests qui vont me roaster, qui vont me chambrer. Voilà, ils vont me chambrer. Et je n'ai aucune idée ce qu'ils ont préparé pour moi. Donc on verra au fur et à mesure si c'est... En gros, ils vont être très méchants avec moi. Et moi, je vais juste être là à les écouter et puis on verra ce qui se passe. Ouh, mais ça va, a priori, c'est drôle. Donc 10 ans, j'ai commencé le 4 janvier 2013. C'est là où j'ai fait ma première scène à Paris. Et je ressemblais à ça. J'ai la photo de cette première scène. Ouais. Je trouvais ça une bonne idée d'avoir une cravate noire sur une chemise blanche. J'étais un mormon en fait au début et ça a duré longtemps et je portais ça parce que mon uniforme quand je bossais chez Apple c'était un peu ça. Ça c'est une photo de moi sur scène chez Apple. Mon ancien boulot, j'en ai parlé dans mes premiers spectacles, je bossais chez Apple et je faisais ça. Je faisais des scènes avec des potes qui sont devenus potes. Et là c'est la scène où Steve Jobs il a présenté l'iPod au monde en 2001, donc c'était assez cool de pouvoir faire ça sur la même scène. Bref, je sais pas pourquoi je pensais que c'était une bonne idée de porter des trucs comme ça. C'est pas mieux maintenant, honnêtement, mais c'est un peu mieux. Donc 2013, c'est quand j'ai commencé en France, mais avant de démissionner en France, j'ai vraiment commencé la première fois sur scène, c'était à Londres, avant de déménager ici, en mars 2009. Et j'ai la photo de cette première fois sur scène. Non seulement j'ai une photo, j'ai une vidéo de cette prestation-là. Dépendant de comment vous le sentez, je choisis la même. Ouais, j'étais dans les archives pour trouver ça. Et pourquoi elle est dans cette présentation? Parce que vous allez voir, il y a un sens au truc. Let's watch this first ever attempt at being funny on stage in London. I lived in 7 countries, and in each of these countries there's a different way of introducing yourself to people. And in England it's not very clear cut, there's no real rule of thumb of how to introduce yourself to people. You know, what do? Do you do a handshake, a one kiss, a two kiss, maybe a pretentious kind of 3 kiss, a hug, a wave? There's a load of different ways of introducing yourself. Guys, you know, we're pretty simple creatures. We just sort of go for a handshake and occasionally we'll get a nod, you know, yeah, occasionally a little grunt, you know, how are you, yeah. But when you introduce yourself to a girl, it's kind of a different story. It's the most nerve-wracking moment of being in a relationship with a girl. It's the first intro. You know, what do you do? It's kind of, and for me it's even more difficult because I have glasses, and if the girl's got glasses, it creates a problem. You kind of go in, you know, it's just a handshake, and you go in for the one kiss. You're not sure if you should give another kiss. If your glasses touch, it kind of makes like a clinking noise. You end up with your glasses like this. Very embarrassing. Ça suffit, ça suffit. Ouais, c'est dur. C'est très dur. J'avais pas regardé cette vidéo, c'était il y a 2 jours quand j'ai préparé cette présentation, j'ai revu cette vidéo, je me disais en fait je la garde parce que en vrai je pensais que le sketch qui m'a rendu un peu le truc qui a explosé ma carrière sur la bise, je pensais que je l'avais créé ici,
Mais en vrai, non, j'étais déjà en train d'essayer de faire ça à Londres. Oh. Et le seul rire, c'était mon pote qui tenait la caméra. Oh, la honte. Donc, je continue à Londres, je fais plusieurs scènes ouvertes et je fais une scène ouverte dans un comedy club qui s'appelle The Comedy Store. It's a legendary. Do you know this, Charlie? Comedy Store in London now. You've been here too long. How long have you been here? 25 years. Okay, yeah, too long. But yeah, the Comedy Store, legendary comedy club in London. It's where everyone wants to perform, and they have a show. Ils ont un spectacle qui s'appelle The Gong Show. Dans ce truc-là, c'est une scène ouverte, et le but du jeu, gong, ça se traduit gong en français, les trucs japonais là avec ouais, c'est ça. Et en gros, le but, c'est que tu as jusqu'à 5 minutes pour faire rire. C'est ça le but. Tu as 5 minutes pour essayer de faire rire. Mais dans le public, ils ont préalablement donné 3 cartes rouges, gros carton rouge à du public. Et si, pendant que tu es sur scène, le public aime pas, ils peuvent lever les cartes. Et à la 3e carte, tu te fais gonger, tu dégages. Et moi, je me suis dit, c'est la 5e fois sur scène, je suis à l'aise devant 400 personnes à tenter l'aventure du Gong Show. J'ai la vidéo. It's very funny. Who's the next act, Simon? Ladies and gents, please welcome Paulie T. Paulie T, ladies and gentlemen. It's only Paulie. He's Juste... Paulie T. Ouais, c'était mon nom de scène, j'étais fier. En vrai, je me suis appelé Paulie T sur scène parce que j'ai découvert en tapant sur Google à cette époque-là qu'il y avait déjà un autre humoriste qui s'appelait Paul Taylor à Londres. Il est toujours là à Londres à faire de l'humour et Paul F. Taylor, c'est son nom, et moi mon deuxième prénom c'est Francis. Donc du coup, je pouvais pas, et il était trop connu déjà, donc j'étais obligé de faire autre chose, donc Paulie T. Parce que j'ai passé 4 mois en Australie. There are Australians in the house. Fucking Australia! I got the nickname Paulie T in Australia because they like doing that instead of Paul Taylor. Paulie T, fucking A! So that's what I went with, Paulie T. Now, when you type in Paul Taylor comedy, back then this guy would come up. Now it's me. And so what? Yeah, I know, thank you. It's all thanks to you. So now this guy, his website now is Paulie F. Taylor. He's changed his name to what I had. Amazing. Anyway, here is the first time I went on stage at the Comedy Store as Paulie T. Here we go. It's very funny. Who's the next act, Simon? Ladies and gents, please welcome Paulie T. Paulie T, ladies and gentlemen. It's only Paulie. He's jogging. He's jogging. Paulie T. Good evening. I can do better than that. Good evening. Let's get some energy in this place. When I shout Lund, you shout on. Lund. Lund. What? Oh, never mind. Tell you what though, what does give me a hard on, ladies and gentlemen, is the woman that reads the announcements on the tube. I think you'll agree with me, guys, she's quite sexy. She's probably the sexiest woman I've ever heard on a voiceover. You'll be doing what you do. Yeah, exactly. You'll be doing what you normally do on the tube, and if you're reading there, reading your magazine, listening to your music, or if you're a bit like me, you'll kind of be staring at your reflection in the bent mirror, kind of pulling stupid faces, going. Meanwhile, the guy in front of you's looking like you're a twat. But you'll be sitting there, and she'll come out. She'll come on the announcement. The next stop is bank. Please mind the gap between the train and the platform. Change here for the Circle, District, Northern, and Waterloo and City lines. And the D. 1 card, 2 cards, 3. Oh. That was Paulie, ladies and gentlemen. Paulie. Paulie T, 1 minute, 20 seconds. Paulie. Yeah. I shout get, you shout off. Get. There we go. Who's next? Ouais. Hey, c'est comme ça qu'on commence tous. C'est comme ça qu'on commence tous. Donc après ça, j'ai arrêté pendant 4 ans. En vrai, je suis arrivé en France en 2009 avec Apple et j'ai rien fait sur scène. Mais la première fois que je suis remonté sur scène pour de vrai à Paris, et c'était dans une scène anglaise qui s'appelle The New York Comedy Night.
parce que je voulais commencer en anglais parce que j'étais pas vraiment à l'aise en français. Et donc du coup, j'ai tapé sur internet stand-up comedy in English in Paris. Et le seul truc, c'était The New York Comedy Night, qui est toujours une soirée. D'ailleurs, si vous tapez ça, regardez le meilleur stand-up anglais à Paris. C'était présenté par ce monsieur-là. Vous le connaissez? Yes? Sébastien Marx. Sébastien Marx qui est devenu un pote parce que on est pareil, c'est un Américain, moi je suis anglais, on a des femmes françaises, des enfants, on habite à Paris. Et c'est drôle parce que cette partie sur le métro à Londres qui est sexy, quand je suis venu à Paris, je commençais à essayer de faire ça sur scène. Il m'a dit ouais, je fais déjà la blague, I'm already doing a joke, shut up. So often we get confused. The amount of people that have come up to me is like, oh Paul, I love your joke about fromage râpé raping the cheese. I'm like, non, c'est pas moi en fait, c'est Sébastien. Donc on bosse souvent ensemble et un de mes souvenirs les meilleurs avec Sébastien, c'est qu'on a eu la chance de présenter le Montreux Comedy Club en anglais. Il y avait un gala en anglais qu'on a présenté tous les deux. Donc je me suis dit, c'est idéal que ça soit la première personne qui vienne se foutre de ma gueule ce soir. So ladies and gentlemen, please, welcome to the stage, Mr. Sébastien Marx. Let's go, let's hear it for him. Hello. Hello. I'm so glad and honored to be here roasting Paulie T, apparently. I'm learning a lot tonight, too. Paul Taylor, or as I like to call him, me if I were British. Yeah, people often mix us up. Two English-speaking comedians with glasses making fun of France. The difference is that you drink beer on stage and you shout your punchlines. You're the first British person to have made an American guy look thin and classy. So thank you for that. All right, I'll give you it. All right. I think that the UK did Brexit just so you wouldn't be able to live there again. I think that's pretty much what happened. Yes, you love drinking beer on and off stage. You've even created your own beer brand, did a commercial for a French gin company. And your YouTube show is called Happy Hour. So now that we're all here, I can finally tell you the truth. This isn't a roast, but an intervention for you, Paul. We tried to do it anonymously, but you're such an egomaniac. We're doing it in front of 1,000 people. Hi, this is Paul Taylor, and he is an alcoholic. Or is he just so British? Ou presque. You know how often tourists, right? When they try to speak to a local person, and the local is just like, I don't understand what you're saying. And instead of rewording what the tourist just said, the tourist just says the exact same thing, but just louder, and shouts it and just starts cursing. You've brought this concept to stand-up comedy. What? You didn't understand the punchline? How about now, dickheads? All right. Paul, I've known you for so long now. I knew when your only good joke was la bise. It's good to see how things haven't changed in 10 years. So that's good. You started your career performing on my English show, The New York Comedy Night, back in 2013. Sorry, let me translate that for you. The year the iPhone 5S came out. Yes, because before becoming a comedian, you worked at Apple. I know this because you won't shut the fuck up about it! Yeah, you worked at Apple back when it was almost something to be proud of. You are the only comedian to have sold your soul before selling out a theater. I saw your last special, So British or Presque. Very well filmed in one continuous take. Honestly, it looked very good. Except you. You wore a green plaid shirt and black pants, which camouflaged into the black background of the theater. So you just looked like a floating torso filled with beer shouting jokes about his daughter, okay? But I respect the fact that you decided to put this show on your YouTube channel for free, right? I think we all agree. It goes to show that you are a generous person and that no channel wanted to buy it.
So I want to thank those here tonight who supported Paul's career by donating money via Super Chat or Patreon, because Paul is really going to need a lot of this money to pay for his daughter's therapy. So I'd like to lift a proverbial glass of beer, because I am not an alcoholic, and say to you, Paul, the biggest dickhead of them all, congrats on a great 10-year run. That was amazing. Thank you. Ladies and gentlemen, Sebastian Marks! Give it up. He didn't even see the photo. It's all right. So 26th of April, moving on, next step in my career, I earned my first money as a comedian. I was like, fuck, you can actually earn money doing this. And it was amazing. I took a photo of the money that I earned. This is the photo of the money. Yes, €1.20. I have it framed in my office, and it was great. There was 4 comedians on stage, and it was a free show in a lesbian bar. Because that's what we had to do back then. We had to perform in these shit places. There was 5 people in the audience, and they each gave €1. So we had €5 between 4 people. So we split it. It's €1. Yeah. But it's cool. It's a reminder that, I was getting excited. I was like, fuck, okay, this is the beginning. I can quit Apple tomorrow. And what's cool is that 3 of the people that were on that show, comedians, are still doing comedy today, myself included. One of them is this young lady here, Tania Dutel. And again, we have been doing a bunch of stuff together over the past 10 years at different gigs, seeing each other. When I quit my job, I went to Edinburgh to do the Edinburgh Festival, and there was a bunch of French comedians. She was one of them, and it was shit. We were both shit on stage. No one was laughing. It was horrible. Thankfully now things are going better, and recently she also signed with the same producer, Fanny Jourdan, who's my producer. I could have said Fanny Jourdan. I said it very French, Fanny Jourdan. And so now we get to tour together, and this was last year on the So British ou Press tour in Nancy. So she is up next. Ladies and gentlemen, faites un tonnerre d'applaudissements for the wonderful Tania Dutel! Bonsoir. Alors déjà, parce que c'est vrai, on a la même productrice, tu l'as dit, et ils sont restés il y a 2 ans sur une émission du Barbès Comedy Club qui est en ligne sur Internet, et je me suis dit que c'était quand même bien parce que personne ce soir pourra faire mieux que ce qu'elle a dit. Donc nous parlons de sa productrice. Quand une blague de Paul fonctionne pas, il ponctue tout avec fuck. Un soir, j'ai compté, il a dit fuck 117 fois pour un spectacle qui dure 118 minutes. C'est Fanny Jourdan, hein. Donc je vous laisserai compter pour la deuxième partie combien de fois il a dit fuck. Effectivement, on a fait Édimbourg en 2015, on s'est tous les deux rendu compte à quel point on était nuls. Et il faisait déjà son sketch sur la bise, et on est revenu de Édimbourg, vraiment on a tout revu, et après il refaisait le même sketch en rajoutant des fuck, et c'est là que ça a décollé. Que dire de plus, Paul? Tu écris toujours tes spectacles en dernière minute, j'avoue que ça m'impressionne. Même là, ton dernier, une semaine avant, tu savais pas à quoi mettre. Et du coup, c'est pour ça qu'ils commencent tous pareil, avec 20 minutes de « Vous venez d'où ?» Ça me met tellement mal à l'aise, Paul, de dire ça comme ça. Mais ça rigole, donc ça va, tu vois. Oui, mais il y a des gens qui me regardent en mode « Bah ouais, mais moi aussi, ça me fait de la peine. » Non, mais donc tout ça pour dire que s'il faisait son spectacle uniquement en français, ça durerait 30 minutes. Dans Wikipédia, je suis allée le regarder hier parce que je cherchais quand même des idées de choses à écrire, et je peux voir que c'est pas toi qui l'a écrit. Je me permets de dire, il y a quelqu'un qui a noté que donc ton deuxième spectacle était censé s'appeler Rebecoming English, mais ce titre a été écarté, le verbe to rebecome étant un néologisme inventé par Paul Taylor. Donc il y a quelqu'un qui a cru que t'étais philosophe alors que t'étais juste bourré à ce moment-là. Sinon, j'ai fait beaucoup de premières parties avec Paul, et j'ai dû quand même arrêter un moment parce que j'allais devenir alcoolique. On a fait quand même 2 dates à Caen, 2 jours de suite, où on a fait un after jusqu'à 5h30. Le lendemain, même le patron de la salle était au courant. À midi, on a essayé d'éponger en allant manger un McDo, et à chaque bouchée, on faisait...
Eh bien, le soir, il a fait 2 spectacles et il a bu 2 pintes lors de chacun de ses spectacles. Oui, c'est pas hilarant, mais je voulais le partager avec vous. Je voulais juste te dire un dernier truc. C'est vrai que c'est moi qui t'ai fait gagner ton premier salaire, 1,20 €. C'était moi qui présentais le spectacle, qui l'organisait. Et donc, je suis contente aujourd'hui, c'est moi qui t'ai un peu fait démarrer dans le truc, de maintenant ouvrir pour toi et de le faire gratuitement. Merci, Paul. Du bruit montagne à tutelle, s'il vous plaît. Oh, all right, let's go, let's keep it going. Le 15 mai, 2015, c'est là où je démissionne de chez Apple officiellement parce que je gagne pas assez d'argent, mais je me dis, il faut que j'y aille à fond. Et donc, j'ai fait tous les soirs, 5 fois par soir, tous les comedy clubs possibles. Et mon QG était un peu devenu le Panam Comedy Club. Et j'étais toujours dans cette putain de chemise avec... 2 ans plus tard, et donc c'était devenu le QG, et je me suis dit la seule façon de vraiment gagner ma vie en France en faisant de l'humour, c'est de créer 1 heure de spectacle. Et je me posais la question à l'époque, est-ce que je suis le parcours de mon pote Sébastien qui à l'époque faisait un show en anglais et le même show mais en français à des publics différents, ou est-ce que je fais mon propre chemin et je fais un truc bilingue. Et comme je me suis dit c'était moins d'effort effectivement de faire 30 minutes et 30 minutes, j'ai fait le truc bilingue et j'avais 1 demi-heure en anglais, mais je voulais tester avant de le faire sur le spectacle complet. Donc j'ai monté un spectacle avec mon pote Luke Thompson. Le spectacle s'appelait Sorry We're English. Ouais, et toujours la putain de cravate. Et on s'est installé au Paname plusieurs fois par mois avec les drapeaux britanniques mal repassés sur le truc du Paname, et on jouait ensemble et on faisait plein de trucs ensemble. Et Luc, vraiment, c'est un pote très proche, et il a un podcast aussi. Si vous voulez apprendre de l'anglais encore mieux que mes phoques, il a un podcast d'apprentissage d'anglais qui s'appelle Luke's English Podcast. Il a cherché loin. Il est génial, donc faites du bruit, make some fucking noise, ladies and gentlemen, Luke Thompson! Hello. Hi. Hello, everybody. Hi, I'm Luke. I'm very similar to Paul, very, very similar. We're virtually the same, except for one key difference, and that is no one in France gives a shit about me. Oh, yeah, boo-hoo. It's true. I think I've worked out the key to his success, though, okay? It's because he's English, sort of. He's English, but he speaks French without an accent. And the French are fucking amazed about this. This is incredible. They're like, what? What is this? Huh? It's like fucking magic. It's like black magic or something. You know, people are crowd. They come see the show. Come see the magic man who speaks French without an accent. Not that that's fucking possible. It's like basically you're like a circus attraction, like a circus freak. That's basically what it is. Come and see the show, ladies and gentlemen. Yeah, you're like a pregnant panda in a zoo. You know. They're putting him on the news. I don't have time. They're putting you on the fucking news. You're like, this Justin English man speaks French sans accent. He's being interviewed on France 24. So we're joined today by Paul Taylor. Say fuck for us, Paul. Fantastic. Now say putain. Wonderful. Thank you, Paul. So there's that. And also, and the other key to your success, Paul, is the fact that when you do speak English, French people actually understand you. Again, it's like, what are you? What is this? It's incredible. But, you know, the reason why French people is because, you know, he doesn't really speak full English. It's like, you know, he's got a very limited vocabulary. And he can't say TH sounds. He can't. It's like n and d, you know. Which is perfect for the French audience because you fucking can't do it too. I've got to hurry up. Circus freak, yeah, done that, you know, so what are you? Okay. Also, let's not forget the funny comedy, the wonderful funny comedy, which is, you know, not too complicated, not too sophisticated, just keep it on one level. It's mainly just shouting in 2 languages. Right?
I see the theme of just... See the theme, yeah? I'm now going to do the next bit. Shouting. I'm not going to... I'm just going to... Well, it works, it fucking works. They're like, not funny. Is this funny? It's Sebastian's joke. Let's not forget What the Fuck France, that incredibly successful Canal Plus TV show that we fucking wrote. Do you see our names in those fucking credits? No, too fast. Like no, okay, never mind. Yeah, Paul Taylor, yeah. But I tell you what, thank fuck he does speak English with an English accent, right? Because if he spoke English like his Irish mum, no bilingual shows. How you are no fucking hi Brian nine guys sit down now. Wouldn't work, would it? It wouldn't work. Yeah. There he is with his English clothes, his fucking shirt buttoned up to the top, Doc Martens. He's not even English! He's actually Irish. He should be wearing a green waistcoat, dancing a fucking jig at the end of a fucking rainbow. That's the real Paul Taylor, ladies and gentlemen. Thank you, that's all my time. Bye. Ladies and gentlemen, Luke Thompson! No hug, fuck him. There you go, Luke. Especially for you. All right. Donc on continue. 2015, il y a eu un événement vers la fin de l'année qui a un peu tout arrêté pour tout le monde dans le milieu du spectacle. C'était le 13 novembre. Et ce soir-là, je suis au Paname en train de jouer un spectacle. On est tous là à faire un spectacle, oui Paul, un fucking show. Le Paname Art Café, il se situe à 50 mètres d'un des bars qui a été touché ce soir-là. Dans les attentats. Et en fait, on est dans le show, on est backstage un petit peu, c'est une petite cave. Et du coup, on remonte des fois pour prendre des verres en attendant notre tour sur scène. Et à ce moment-là, il y a une autre personne qui remonte la rue pour dire qu'il y a une fusillade qui s'est passée à la fin de la rue. Et on était là, on savait pas ce que c'était. On pensait que c'était un règlement de compte ou un truc comme ça. On savait pas l'ampleur du truc, comme personne savait à ce moment-là. Et je redescends en dessous parce que c'était mon tour après. Et la personne qui était sur scène, c'était lui, Donald Jackson. Yes. Et lui, il est sur scène et il est en train de défoncer tout. Il incendie. J'ai jamais vu une prestation pareille dans un comédie comme les gens, ils rigolaient jusqu'à ce moment-là. J'avais jamais entendu un public rigoler aussi fort que ça dans cette salle-là. Et je me suis dit à ce moment-là, j'espère un jour être aussi drôle que ça et pouvoir faire de cette salle, genre vraiment fucking, I wanna destroy the room. I wanna be able to do that as comedy. And as clearly I do is I shout. Apparently that's the only thing that I found. But this guy was an inspiration to me. And again, he also works with my producer, Fanny. And for those of you who've watched Franglais, il y a des gens qui ont vu mon premier spectacle Franglais sur YouTube. Donc, on le voit pas dans l'enregistrement, mais juste avant, c'est lui qui faisait la première partie, le warm-up de tout ça, chorégraphié, la caméra qui montait sur scène en même temps. Et on a une photo très cool de ce soir-là. Donc, j'aimerais qu'on accueille avec des... Just fucking go crazy. I don't have any more words. Donald Jackson! Yeah! Whoa! Yeah, thanks. Yeah! Oh. Oh là là! Putain, vous arrêtez pas de le suivre, ce gars est nul, laissez-le tranquille. C'est vrai que Paul, on s'est croisés la première fois, c'était au Paname, c'est vrai. Et je me rappelle quand je t'ai vu la première fois, il était comme dans les photos, il avait son costard trop long, sa chemise un petit peu. Tu sais, il avait l'air d'un mec qui avait besoin d'argent, la première fois que je l'ai vu, Paul Taylor. Et comme j'avais besoin d'argent aussi, on est devenus très potes. Et j'ai appris à le connaître et je l'aime beaucoup, il est vraiment marrant, il est smart. C'est que moi, quand il m'a appelé pour le roaster, je sais pas roaster les amis, mais on a 2-3 histoires. 2-3 histoires. J'ai rencontré sa famille à Paul. Paul, il a un petit frère, il est beau gosse, il est grand, il est sportif professionnel. Quand tu vois les deux, tu te dis, franchement, non, la génétique est dure, tu vois. Tu te dis, c'est sûr. Paul, c'est le grand frère, c'est la première. C'est le brouillon, c'est la première, c'est la crêpe ratée, c'est le mec qui a été fait à 5h du mat dans un parking bourré. Non mais si, c'est ça. C'est sûr, son père il est dans l'oreille comme ça. Mais non, mais je te jure, tu prends ses parents, tu leur demandes, les gars, Paul, c'est quoi? Ils vont te dire, la capote a craqué. C'est sûr, ils vont te dire ça. J'ai vu son frère
En plus, Paul, ce bâtard, dans son ancien spectacle, vous l'avez vu dans son ancien spectacle, Paul, il fait passer son frère pour un débile. Tu vois, tu l'as vu, ça, il dit c'est un débile. Et moi, j'ai cru qu'il était débile. Donc, j'ai rencontré son frère et je lui parlais comme un débile à son frère. Et plus je parlais comme un débile, je me rendais compte et ça commençait à me gêner parce qu'en vrai, il est débile. C'est ça le truc. Mais il est beau gosse. Quand t'es beau gosse, on pardonne tout. Non, dites pas non. Dans la salle, les hommes, les femmes, les gays, les hétéros, on est tous d'accord pour dire qu'on préfère mieux sucer Brad Pitt bête qu'Éric Zemmour intelligent. On est d'accord. Et j'adore Paul, parce que j'ai fait beaucoup de sa première partie. Il y a beaucoup son public que je trouve c'est un public très fidèle. D'ailleurs, vu qu'on n'est pas payé, je vais faire ma promotion. Je joue ma dernière date de spectacle le 3 avril à l'Atelier. Donnell Jacksman, venez voir. C'est comme Paul Taylor du stand-up, mais en mieux. Donc n'hésitez pas à venir. Et Paul, il a un public, ton public, j'adore. Il a un public, il y a des gens qui payent pour lui. Tu sais, des Patreons. Et l'autre fois, j'ai demandé à Paul, ouais, les Patreons, c'est quoi et tout il m'a dit, c'est des cassos. Voilà, il m'a dit vraiment... Non, il m'a dit, c'est un bise qu'il a avec les mairies, c'est des cotorep, tu vois, vraiment. Et je dis, mais c'est pas vrai, Paul, tu peux pas dire ça. C'est des gens qui t'aiment, qui se déplacent pour toi, qui font des voyages dans le monde entier, qui te suivent, qui te donnent du temps, de l'argent, ils sont même là ce soir. Je dis, tu peux pas dire ça, Paul, tu vois. Et après, quand je les ai vus, j'ai fait, ouais, c'est des cassos. Vraiment. Passez une très bonne soirée. Donald Jackson, everybody! Oh shit, right. Let's keep it moving. 1er janvier 2016, c'est le moment où, en gros, ma vie, elle change parce que je publie cette vidéo sur les réseaux sociaux d'un pote, en fait. C'était même pas ma chaîne YouTube. Encore avec la putain de chemise. Personne m'a dit. Ça, c'était 3 ans plus tard. Jesus Christ. Et du coup, c'était cette vidéo de mon sketch de la bise que j'ai commencé à Londres où ça rigolait pas. Et ça rigolait bien sur scène à Paris, donc on l'a filmé en plan séquence, on a fait un truc. Et en vrai, je sais pas pourquoi, mais ça a explosé. Et c'est rendu partout en janvier 2016 jusqu'à the front page of the BBC News. I know, fucking crazy. I don't know why. But it was amazing. Et une grande partie de la viralité de cette vidéo, c'était grâce à une personne parce que dans les premiers 5 jours de publication, on avait eu 1000 vues. Et moi, j'étais content. Parce que j'avais rien fait. 1,000 people have watched me. That's more people than are here in the room tonight. I'm like, 1,000 people, that's incredible. Et le 5e jour, c'est grâce à Topito, je ne sais pas si vous connaissez le site web et les réseaux sociaux Topito, qui publie la bise sur leur page à eux. Et du coup, c'est là où ça part, parce que 2 jours plus tard, on est à 1 million de vues. Donc on a eu 1 million de vues en vrai en 2 jours sur cette vidéo, grâce à un pote qui travaillait à l'époque chez Topito. Il s'appelle Urbain, il y en a qui le connaissent. Alright, that's good. Et Urbain, on a fait des tournées ensemble aussi. Ça, c'était en Belgique, le jour où France jouait la Belgique en foot. I don't know which competition. Hein? 2018. Yeah, it was some match that France lost to, or they were losing when he. It doesn't matter. Ladies and gentlemen, make some fucking noise for Urbain! Good luck. Je lui fais un câlin maintenant, il m'en fera pas après. Ça va? Allez, on va dire de la merde sur ce con. En vrai, ça va être compliqué de dire du mal de toi parce que je peux pas compter le nombre de fois où tu m'as invité à faire des trucs sur toi sur scène. Applaudissez-le, vraiment, il m'a tellement aidé. Je peux pas compter. Je peux compter le nombre de fois où tu m'as payé, mais je peux pas compter le nombre de fois... Et encore, j'accepte la bière comme monnaie d'échange, hein, donc t'as de la chance. Et de la vraie bière, hein, pas la merde de Paul Taylor. Qui a bu cette saloperie? Vous voyez ce que c'est? Non, Paul, il a révolutionné le concept de la célébrité anglaise en France. Avant, la plus connue, c'était Jane Birkin. Jane Birkin, c'était une femme, physiquement très jolie, qui parlait assez mal français. Paul, au contraire, c'est un homme, physiquement...
il parle bien français, voilà, il parle bien français, c'est vraiment quelqu'un qui parle bien français, quoi, vraiment. Mais Paul, c'est un de mes comiques préférés pour de vrai, j'adore, t'écris bien, c'est bien ce que tu fais, vraiment, je peux pas, voilà, c'est un stand-upper incroyable. Il m'a donné le meilleur conseil de ma carrière. Un jour, j'y pense à chaque fois que je t'écris des blagues, il me dit, si c'est pas drôle, crie-le. Et... qui reste un des meilleurs conseils, c'est un meilleur conseil que celui que Gad m'a donné, qui était, si c'est pas drôle, vole à quelqu'un de plus marrant. Paul, en vrai, il a jamais volé de blague, les Anglais font pas ça. Mais t'as quand même volé un livre, on peut le dire. Chaque show, t'as volé un livre français que tu voles à chaque fois. Un quoi? Un livre à chaque fois, livre, oui, okay, qui s'appelle le Becherel, quand même, on peut le dire, quoi. Paul qui écrit un show, il lit le Becherel, il fait « Oh, fuck, this rule fucking sucks, man, I'm gonna make it a fucking 10 minutes. » That's Paul. Paul, il est alcoolique. Fin de la blague? Non, Paul, il est alcoolique. Je sais le jour où je m'en suis rendu compte, c'est le jour où j'ai vu sa tête. Un jour, avec Paul, c'était avant ce spectacle en Belgique d'ailleurs, c'est la Ligue des Nations. C'était il y a 2 ans. Tu te rappelles de rien parce que t'es alcoolique. Et il a bu 3... à ce moment-là peut-être. Il a bu 3 pintes avant de monter sur scène. Et je lui dis, mais comment tu vas faire un spectacle en ayant bu 3 pintes avant? Et après, j'ai vu le spectacle et j'ai compris. Il suffit d'en avoir rien à foutre si le spectacle est bien, quoi. Voilà. Paul, t'as travaillé à Apple. Ah, ok. J'ai 7 têtes et je suis mieux qu'avec 7 têtes. C'est quand même grave, quand même. T'as travaillé à Apple et c'est vrai parce que tes spectacles, c'est comme des iPhones. Tous les 2 ans, il y en sort un nouveau. C'est presque le même que celui d'avant, mais en plus cher. Et il continuera jusqu'à sa mort parce qu'il y a une armée de cons qui est prête à le suivre à chaque fois pour ça. Je pense que tu devrais retourner... Tu devrais retourner en Angleterre, mec, parce que depuis que t'es parti, l'Angleterre va mal, tu te rends compte de ça? Putain, depuis que t'es parti, l'Angleterre perd la finale de l'Euro, Brexit, l'économie s'effondre, la reine meurt. J'en parle à un pote anglais, il me dit « Ouais, mais au moins on n'a pas Paul Taylor chez nous. » Bis! Ah, ladies and gentlemen, Urbain! Oh, yes, mate. Allez, on continue. Le 9 janvier, juste après la bise, je commence mon premier spectacle qui s'appelait Franglais. C'était le premier spectacle bilingue que j'avais imaginé et c'est la photo que j'ai prise. Je me suis dit, ouais, fucking alcoholic, yeah, l'affiche. Et du coup, quand j'ai rencontré ma productrice, elle a dit, cool, l'affiche, elle est parfaite. Par contre, on est en France et il y a un problème. On peut pas afficher ça dans la rue ou dans le métro. Et je dis, pourquoi? Elle dit, parce que tu bois de l'alcool. Et je dis, et? Elle me dit, bah, il y a un truc qui s'appelle la loi E20. Oh, that's a fucking good name, la loi E20. For the people who don't live in France, the rule is you're not allowed to publicize alcohol with humans in the photo. Donc nous, on a fait un truc cool, on a changé la couleur de la bière et on l'a mis en noir pour le métro. Voilà, ça passait parce que je buvais du coca. Alors, j'ai jamais vu du coca avec une mousse pareille. Clairement, c'est une Guinness et... on a dû changer l'affiche, donc j'ai créé l'affiche de Franglais, le premier spectacle, celui qui a duré 3 ans, 2016 janvier, et on a terminé en janvier 2019. Et c'était vraiment 3 ans de faire la tournée, de faire plein de shows qui étaient hyper cool. Mais en même temps, Canal+ me contacte juste après la bise pour faire la mini-série que pas mal de gens m'ont connu avec, It's What the Fuck France. Thank you very much, I appreciate it. Et ça, après la bise, ça a tout rechangé. Et puis là, les salles, d'un coup, étaient pleines et j'arrivais à jouer dans des salles. C'était incroyable, juste grâce à une vidéo et ce projet What the Fuck France. Et après What the Fuck Canal+, c'était là. On avait fait une saison
34 épisodes, ils ont dit oui, saison 2. Et j'étais là, je vais pas dire ouais, les tapis en France c'est de la merde pour 3 raisons, c'est nul, j'ai plus de sujet, donc j'ai dit non, mais ils ont dit on veut que tu fasses un autre programme, donc j'ai fait un deuxième programme qui était sur l'actualité, parce que l'actualité elle est inépuisable, et du coup ça s'appelait What's Up France, comme il a dit Urbain, la même chose mais moins cher, enfin plus cher. Et ça a duré un petit peu de temps avant la série documentaire que j'ai fait aussi avec Canal+, qui s'appelait Stéréotrip, où je partais dans des... One person has watched it. Thank you. En vrai, ouais, il n'y a pas grand monde qui a vu cette série documentaire où je partais dans les pays européens pour voir si leurs stéréotypes étaient vrais ou pas. Et du coup, c'était ces 3 projets, années 2016, 2017, 2018, pendant mon spectacle. Et évidemment, je ne pouvais pas faire tout ça tout seul. Et comme a dit Luc, effectivement, j'ai eu de l'aide de plein de personnes pour écrire les épisodes de What the Fuck France et What's Up France. On se réunissait autour d'un café et puis je disais, voilà, j'ai envie de parler de ça. C'est quoi nos blagues? Et 2 des personnes qui étaient impliquées là-dedans, c'est these lovely ladies here, Sarah Donnelly and Amber Minogue, qui elles font eux autres là, tabarnak. Leur propre spectacle qui s'appelle Becoming Maman sur la maternité. Et on fait toujours plein de trucs ensemble. Et souvent, on se réunit entre anglophones pour parler des Français. Donc là, on a déjà vu Luc, on a déjà vu Sébastien. Donc j'aimerais qu'on accueille pour terminer Amber Minogue and Sarah Donnelly. Please, let's go! Let's just get into it, shall we? Oh my gosh. Can you come with... Yeah, okay. Yeah, we're ready. We're ready. Are you ready? No. Yeah. Okay. Hi guys, I'm Amber. And I'm Sarah. And we're friends with Paul Taylor. For the moment. Yeah. Yeah. They say it's hard to roast the ones you love. Which is why we had absolutely no problem preparing for tonight's show. It was easy. Paul Taylor, the sweatiest English sausage this side of La Manche. Paul Taylor, the only person I've ever met not to know the major plot lines of Cinderella. Paul Taylor. C'est pas faux. It's true, I don't. Paul Taylor, the roi of the râleur, of Randy Ronchon, the grumpiest concheux, and various other French adjectives that I cannot properly pronounce. Yeah. Sarah, you should probably not speak French. I shouldn't, you're right. I know, because if Paul was speaking French, you'd understand him perfectly, because Paul has a perfect accent. And Paul thinks that's because, so when he makes mistakes in French, people think he's stupid. Yeah. Babes, that's not why they think you're stupid. Yeah. Paul, you also have a perfect accent in English. Yeah. We also think you're stupid. It gets meaner, so hold on. Yeah. Paul has made a career about talking about French and English stereotypes. Yeah, exactly. The French believe that the English are a nation of badly dressed, overweight alcoholics with bad teeth who are terrible in bed. And Paul has proved that this is not true. Paul has great teeth. Speak for yourself. I'm American. All English people have bad teeth. Luke, Amber, looking at you too. Think of it as your passport. It's how we know you're English. Press British, full British. Just give us a smile, love. Ooh. Okay, all right. Okay. Paul, is this where we're at? Yeah. Okay. Paul calls his fans the dickheads. Yes, dickheads, which for him is a term of endearment. Yeah, that's what his mum calls him. Still, dickheads, interesting choice in a post-Me Too world. You know French people struggle with plurals. Dickheads. One drop of the S and you are in trouble, Paul. Oh, yes. I am a big fan of Paul Taylor, and he said his success is thanks to his dickhead. Yes. He told me all about his dickhead. He said I would like his dickhead. Or do I say head of the dick? Yes. He showed me a photo of his head of the dick. It looked very nice. There's more. Speaking of
Paul's wife calls his penis Napoleon. I don't get the joke. We haven't finished Oh, you telling haven't it. finished? Okay, No, good, they're good. just- It's they're just funny. They're just loving us. Say it again, Amber. Paul's wife calls his penis Napoleon. He says it's because she is from Corsica. She says it's because it's small. It's a small penis joke. Small dick joke. Small dick joke. Yeah, good work. Tiny diddler. Tiny. Tiny. Yeah. Yeah. Okay. We've known Paul a long time. We knew him when he worked at Apple. And Paul learned a lot from his time at working at Apple. Just keep repackaging the same old shit. And people will still pay for it. Hashtag Franglais. Hashtag Franglais. iPhone 14. So British or press. iPhone 14 Pro. Bisous bye. iPhone 14 with a different color. Paul was also inspired by Steve Jobs, who always wore the same outfit. And Paul also really likes wearing a uniform on stage. Paul's first stage look was a white shirt and black tie. As we have seen, until he realized that's what Mormon missionaries wear. Then he changed it to a Fred Perry t-shirt. Until he realized that's what white supremacists wear. Now he's decided to go with a flannel shirt to look like a super cool hipster dad. But he hasn't realized that he just looks sweaty. 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 Paul, Yeah. actually, you need some sportswear. Actually, just some sport. Lose some weight, you fat fuck. I did. I know! We haven't seen each other in 6 months. This joke is no longer mean and funny. I know, he was fatter. Yes. It's you. Sorry, hi. Okay, Paul suffers from WMS. That's white male stupidity. Paul wants to do comedy in England. He's known as the Englishman in France. And now he wants to be known as the Englishman in England. Yeah, good one. Good Thought one. that one through, Paul. Because what the UK really needs is a shouty white man who loves the Union Jack and to take centre stage and complain about the French. I'm sorry, is Paul going there to do comedy or get into politics? Does Paul do comedy? Ah, je sens. Je sais pas s'il y aura une deuxième partie en vrai. Okay. Oh, we're nearly done. We're Okay. almost done, but not yet. Paul has been compared to a lot of famous English Harrys. That's you still. Oh, Harry Potter. It's just the glasses. Prince Harry. It's just the red hair. And Harry Kane. Who's Harry Kane? That's the English footballer who missed the penalty in the World Cup. So Paul is like Harry Kane because... He's just another Englishman who disappointed an entire nation with his performance. All right. Oh, Jesus. But what we've learned over the years is that Paul's performance is drunk, sweaty, and shouty. But enough about his sex life. All right. Paul is always like, I don't look like Harry Potter, it's just the glasses. Paul, you're right, you look like a discount version of Harry Potter. Like if you went to Amazon to buy a Harry Potter but accidentally ordered from a third-party vendor, you know? Listen, being compared to Harry Potter is a compliment. Take it! If anyone should be upset, it's Harry Potter. He saved the world from Voldemort. He inspired people to stand up for themselves, and he's adored by millions across the world. You saved Apple from firing you. You're adored. You're just a stand-up, and you're adored by French people who can't understand what the fuck you're saying. You're right. You're nothing like Harry Potter. Yeah, it is just the glasses, yeah. We take it back. Okay. Okay. Paul Taylor decided to do stand-up comedy in France. And that's because people told him he couldn't make it in the UK, but he could make it here because anyone can. You don't even have to write your own material in France. #copycomic. But that's not true. Paul has not made it here. Sorry. I'm sure Netflix will want your next show. Yeah. Just keep trying. Or putting it on YouTube for free. Yeah. They don't like that one. No, they like him. We like him, don't Paul, really, we just want you to leave. Yes, but you know what you are, Paul?
You're France's hemorrhoid. Yes. Yes, you're a hemorrhoid. You're an irritated, inflamed, pain in its ass, and we can't get rid of you. Thank you. But luckily, you're pretty real rat, and we love you. We love you so much. I'm sweaty. I'm sweaty. Mwah, 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 mwah. I'm disgusting. We actually hate you. Oh, okay, thanks. Fuck off. So do I. There's a photo of Amber and Sarah on stage. All right, we gotta keep going. 2019, I did my second show, which was apparently the same as the first one, so British ou presque. That was 3 years and a pandemic in the middle of all of it. And during the pandemic, I started a thing called Happy Hour Live. 5 people watch it. That's great. Basically, every day I went live with you. It started on St. Patrick's Day in my house because we were in lockdown. Premier confinement, 17 mars. Et après, j'ai acheté une meilleure caméra, toujours chez moi, à faire chier ma femme et ma fille, faire « Ouais, fucking ouais !» Ensuite, je suis parti chez ma productrice, j'ai repeint les murs et je parlais tout seul avec des gens tous les jours. Et quelqu'un m'a dit « Mais Paul, invite des guests, invite des gens pour faire ça. » Et du coup, j'ai commencé à inviter des guests dans ce podcast live où vous pouvez poser des questions aux guests. Et ça a duré, là je l'ai arrêté depuis 6 mois, le dernier guest qui est venu me rendre visite, c'était Charlie Winston. Et ce qui était drôle avec cet épisode, je l'aime beaucoup, juste pour vous donner un aperçu, parce que personne n'a regardé l'épisode, je sais pas pourquoi. Et c'était très bien, parce que ça a commencé avec Charlie qui chante une chanson, sa chanson qui s'appelle Like a Hobo. Je sais pas si vous la connaissez. Moi, j'étais en train de préparer des Aperol Spritz. You got about 20 seconds left. Nothing's gonna stop me. Yeah. Like a hobo from a broken home. Nearly finished. Nothing's gonna stop me. No, no. No, no, no. Hey! Hey! Yes! Oh, ladies and gentlemen, give it up! Oh, timing. Donc c'était très cool. Happy Hour Live. Yeah, thank you very much. I appreciate it. Now, what I thought would be fun was to allow him to do the song properly without the Aperol Spritz on the show. So, ladies and gentlemen, please welcome to the stage the wonderful Charlie Winston! Bonsoir. Hello. How you doing, Seattle? Paris? Thanks, Paul. I've always known since I was a young boy in this world, everything is good as bad. Yes, it is. Now my father told me always speak the true word, and I have to say that it's the best advice I've had. Oh, because something burns inside of me. It's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. You wanna sing, home? Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Maybe you know this, sing with me. Come on, let's go, I've never yearned for anybody's fortune, no. The less I have, the more I am a happy man. Yes, I am. Now my mother told me, always keep your head on. Because some may praise you just to get what they want. What they want. Well, I said, Mother, I am not afraid. They will take what they will take. Come on, Swoop. Why would life be life? Man, if you, I just missed you. I was too far away. Hey, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Hey.
you're a bit smelly. Paul, you can sing. I can sing, I can't sing. No, we've done this before. You told me that there's a song that you like. Yeah. So sing it with me. Huh? Sing a song with me. Do you want to hear Paul sing? They heard me sing. Because when I went on to Happy Hour with him, I gave him my record and I thought he's probably not going to listen to this. And then when I saw him the next time, he said to me, I love that song that you do with Vianney, because I made my record with Vianney, avec Vianney. Sorry, I'm British ou presque. Vianney. Pardon. Not Vianney, fucking Vianney. It's not the museum. It's not also fucking Vianney, is it? It's fucking Vianney. Yeah. Vianney. Yeah, Vianney. Donc, j'ai fait ça avec lui. And he said that he loves the duet that I do with Vianney. So I asked your producer, Fanny, if she could bring your guitar. Fuck off. Because he likes playing guitar. Where is his... Right. It is my guitar, yeah. What the fuck is this strap? It's like a homemade... You didn't have a kind of professional version, so... Right. Je joue très mal la guitare, je vous préviens. I made a hobo version. That's you the hobo now. Oh, Jesus. Yeah. Do you know what a hobo is? Yes. See, professional, very professional. Hold on, do I not need This is a hobo. No. Yeah. I don't know how this... I've never done a... They told me it worked. Ah! Is that working? I don't have a pick, I don't know how to play... I had a... Mediator. Un Mediator. C'est lui le Mediator. On dirait le nom d'un Pokémon, un Mediator. It's called a pick, because you pick. Okay. I've got one of Charlie Winston's picks. Okay, so I made my record with... Hey! Watch it, hobo. All right, so the song I did that I sang as a duet with Vianney from my last album, we played in B minor. Okay, B minor. B minor. Yeah, you got the capo, so you're fine. A minor. A minor. Well done. Ça va, c'est tout. All right. E minor. E minor. E minor. No. Yeah. Okay. F. We're just doing a little test. C. Oh Christ, that's out of tune. Okay, let's try. Wait, it's my guitar. I haven't touched it. You know the song I'm talking about, right? Shifting. Yeah, Shifting Paradigm. I know some of the words. I don't know how to play it at all, though. Well, just sing. Just concentrate on one thing at a time. Okay. So hold on. So it's A. E minor. No. I was just making. Oh, it up. okay. A and then G. Sus. Sus. What the fuck is sus? G. G. C. F. F. Beautiful. That's it. Oh no, sorry. Then G. You don't know your own fucking songs. Well, with you it's difficult. So anyway, we're gonna try it. All right. It goes like this. Look. Yeah, you start. Change. That's not the song. It is? Yes, it is. Oh, it is. Okay, no, I argue. Shut up. It's them. I can't whistle when I'm laughing. Okay. I had to whistle. It doesn't change throughout the whole song. Is that the whole thing? Yeah, that's okay, it. just like my comedy then. Yeah. You're making me play the guitar, man. So you just sit over there. Sorry, in the A corner. minor C. Just A. Shut up. A minor C F G. That'll do. Yeah, okay, that'll do. Fuck okay. it. Okay, ready? What's the worst that can happen? Just before we start, can you say fuck again? Fuck. Okay. I need a beer. Okay. Ready? And so does everyone else. Let's go. 1, 2, 3, 4. When lost in jungle, love is a door. Keep going.
In a kung fu hustle, who you gonna choose to? A Roman emperor or a crown of thorns? Yeah. Keep going. How's it gonna play out? A little push and a pull and a rough and a tumble. A bittersweet pill that you just won't swallow. Yeah, you know this. I believe there's a key to fly so. You can sing it this way. With an aching heart that's crying. Stop, take time, take a bit. Slow down and look at what you got. Lost in the thick of it. Yes, whoa. Stop, rewind a little bit. Who knows, you might go changing minds. Shifting paradigms. Do you want to sing this verse? Can you sing this verse? It's Big Fish, isn't it? Big Fish. Yeah, come here. What? Okay. Professional. Okay, but you got to give me more. Come on, just do the end of the chorus again. Big Fish in it. It starts straight away. Okay. Yep. Big Fish in a slow coach. Okay. Yeah, come on, just go. This needs to end as quickly as possible. Slow fish in a slow coach. In your mind, gonna eat your heart out one to the universe. See the planet spinning out of time. That yearning, burning feeling that you're feeling somehow. A little push and a pull and a rough and a tumble. A bittersweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key across soul. Stop, rewind a little bit. God, yeah, I'll still think of it. Stop, rewind a little bit. Who knows, it might go change your mind. Shift your paradigm. Sing with us. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Look for me, Chelsea. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey, bring it down, bring it down. A little push and a pull and a rope and a tumble. Sweet pill that you. Sorry. Keep going. I believe there's a key to a castle. Can you sing the refrain très très doucement? Stop, rewind a little bit. Who knows? That's the second part. You got lost in the thick of it. Come on, Paul. You can do this. Stop, rewind a little bit. Who knows? You might go changing minds. Je vais faire ça. Vous pouvez chanter avec nous? La 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 la. Un peu plus fort. Allez, Paul. Shifting paradigms. La 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 la. La 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 la.
awful. Thank you so much, guys. Give these guys a round. Good evening. See you in a bit. Peace, bye.